ce cours dédié pour Ref Hashem à la guérison complète et rapide de Dévora Fortuné Batraya Bezrat Hashem. Comme chaque semaine, Bénédère, nous disons le Chidouche, une explication du Or HaMakadosh, le Rabbi Chaim Ben Attar sur la paracha. Donc on a deux parachiotes cette semaine, Matot et Mas'eh. Alors on va sur le premier verset de parachat Mas'eh. El Mas'eh Bnei Israël, Asher Yatsu Misraim. Voici les voyages des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Et la paracha va nous raconter donc toutes les 42 différentes stations que le peuple d'Israël a voyagé durant les 40 ans dans le désert. Chaim Akadosh pose la question, pourquoi est-ce que le texte nous dit, voici les Mas'eh. Mas'eh signifie les voyages des Bnei Israël, alors qu'on ne cite pas le voyage, on cite les stations. Quelqu'un, il va par exemple de Paris à, je ne sais pas, de Paris à Marseille, d'accord? Alors, il est arrivé de Paris, il s'est arrêté après à Dijon, après à Lyon, après à, où ils font le nougat, c'est où là-bas? Montélimar, et après à Marseille, d'accord? Parce que j'ai pris le train, c'est passé par là-bas, d'accord? Alors, mais tu me racontes les stations, tu ne racontes pas le voyage. La Torah dit, voici les voyages des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, et tu me racontes les stations. Alors il dit que, il fait ici d'abord le Midrash, les deux Midrash Tanchuma et Midrash Rabbah, qui donnent deux explications qui ne sont pas satisfaisantes. Un dit c'est comme un père dont le fils était malade, et il a pris chez le médecin, ils sont partis en voyage pour aller voir un grand médecin dans une autre ville, et Baruch Hashem il a guéri, et après ils sont revenus. Et sur le chemin, il dit, tu vois, ici, tu te souviens, tu as eu un mal de tête, ici, on a eu froid, ici, tu as eu mal au ventre, etc. Là aussi, la Torah raconte chaque station pour nous raconter comment les Israéliens sont mal comportés, et Dieu néanmoins leur a pardonné, pour retour de la bonté de Dieu, que chaque fois il a pardonné. Mais là aussi, c'est de nouveau les stations. Le deuxième Midrash qui dit que pourquoi est-ce qu'on cite toutes ces stations-là? Parce que c'est écrit dans les prophètes qu'à la fin des temps, Dieu va changer le désert en jardin potager. Tous ceux qui ont reçu la présence divine de Bnei Israël avec le tabernacle, la présence divine là-bas dans le désert du Sinaï, ça va changer. Alors on cite maintenant ces noms-là pour qu'on sache qu'à la fin des temps, ça sera les plus beaux villages fleuris du monde, Bezrat Hashem. Mais là aussi, ce sont les stations, ce ne sont pas les voyages. Alors, pourquoi la Torah parle des voyages? Alors il dit, la réponse on aura que d'après les écritures saintes du Zohar, d'accord, des secrets de la Torah, qui disent que Bnei Israël sont allés dans le désert, non seulement pour aller simplement en terre d'Israël, ils sont pérégrinés 40 ans comme ça, ils sont allés à ces stations-là, etc. Parce que dans les voyages eux-mêmes, non seulement les stations aussi, mais les voyages, ils faisaient un très grand tikkun, une très grande réparation. Laquelle? Dans le désert, c'est le domaine du mal. Là-bas, il y a les serpents, là-bas, il y a les scorpions, il y a les démons, d'accord? Toutes les forces du mal spirituel étaient là-bas. Et le mal, il a de la force. La force provient de quoi? D'où vient la puissance du mal? Des étincelles de sainteté qu'ils ont en eux. Lorsque le premier homme, il a péché, lorsque les Bnei Israël, ils ont péché, après le veau d'or, d'accord, ils ont fait tomber beaucoup d'étincelles de sainteté dans le mal. Les étincelles de sainteté, ce sont des étincelles de vie. Quand tu donnes de la vie à la mort, tu crées un mort vivant. Le mal, c'est la mort. La mort, elle est morte, d'accord? Elle est morte, elle est inoffensive. Mais quand tu vas faire tomber maintenant une étincelle de vie dans la mort, tu lui donnes vie. Ça crée un mort vivant. Ça crée des Amalek, ça crée des Staline, ça crée des Hitler, ça crée des Kim Jong, d'accord, tous ces gens-là, qui sont des morts vivants, des morts qui proviennent de la mort, des gens qui aiment la mort, des gens qui aiment la souffrance, qui aiment faire souffrir les gens, des gens mauvais, et ils ont une puissance. D'où vient la puissance? Des péchés d'Israël, des étincelles de sainteté qui sont là-bas. Donc, Bnei Israël ont été 40 ans dans le désert, dans le centre du mal mondial, le désert, pour en retirer toutes les étincelles de sainteté. C'est pour ça qu'on raconte les voyages, parce que dans le voyage aussi. Et comment ils ont fait ça? Ils étaient à un niveau extrêmement haut. Quand ils voyageaient, tout le monde voyageait ensemble. Il y avait donc toutes les tribus, et au centre, les Lévi'im, et le sanctuaire, et on portait même le tabernacle avec les tables de la loi et la présence divine qui déambulait avec eux. Donc quand on a la présence divine avec tout Am Israël, la présence divine, le Or HaMakadosh dit, il faut qu'il y ait, et au niveau général, la base, jusque les petites racines. La base, c'est la présence divine, le tabernacle, le sanctuaire. Moshe Rabbeinu, le Or HaMakadosh, il cite un verset dans Isaïe 63, c'est marqué Moshe Amo. Moshe, son peuple. Moshe, il équivaut à tout le peuple d'Israël. Il équivaut aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Il était une très grande âme qui avait en elle inclus toute la puissance de tout Am Israël. Donc ça, c'est la source générale, la racine du bien. Plus tous les détails, les 600 000 âmes, d'accord? Tout Bnei Israël qui sortent d'Égypte, ce sont
ce sont donc les détails de la sainteté, et tous en groupe comme ça vont dans le désert, et c'est certain qu'ils ont fait un travail de récolte d'étincelles de sainteté absolument phénoménal qui a permis qu'après ils rentrent en terre d'Israël. Quand on rentre en terre d'Israël, on construit le temple, c'est fini, normalement tout est fini. Hélas, les Israël sont mal comportés en terre d'Israël, donc ils ont été chassés pour aller récupérer les étincelles qu'ils ont eux-mêmes. Quand on fait un péché en terre d'Israël, ici, on fait partie d'une étincelle. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Au Maroc, en Espagne, en Chine, à Hong Kong, à New York, partout où les Juifs ont été, ils ont été là-bas. Pourquoi? Pourquoi on est parti en exil? Pour aller amener les étincelles de sainteté que nous-mêmes avons envoyées là-bas. Chacun, il a aussi ses étincelles personnelles. Chacun a un job sur terre de ramener ses étincelles. Aujourd'hui, on est à la fin du job au Baruch Hashem, on revient en terre d'Israël, c'est-à-dire qu'on est en train de finir le job, il n'y a plus beaucoup d'étincelles à l'extérieur. Quand quelqu'un veut venir en Israël, il n'arrive pas, c'est pour que Dieu lui dise, mon cher ami, tu as encore un travail ici, tu as encore des étincelles à ramener. Le meilleur moyen de ramener ces étincelles, c'est faire tchouva. Quand on fait tchouva signifie tachouv, hey, reviendra hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu qui correspond à la Shrina qui est en exil, justement aux parties divines qui sont parties en étincelles dans le monde. Quand on fait tchouva, on les ramène à leur source. Quand on fait une tchouva spirituelle, forcément, au bout d'un moment aussi, physiquement, on peut revenir en terre d'Israël. Le Rav rajoute aussi que la paracha commence par le mot « Ele Maseh Bnei Israël ». Voici, ceux-là sont les voyages des Bnei Israël. Pour dire, on a un principe dans la Torah qui dit « Ele Pasat Harishonim ». Quand on dit ceux-là, c'est dire ça annule ce qu'il y a eu avant. Il y a déjà eu ce job qui a été fait. Par qui? Par les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont déambulé. D'accord, Abraham, il déambule dans toute la terre d'Israël. Pourquoi? Il fait du tourisme. Abraham Avinu. Il ramène l'étincelle de sainteté. Il dit, ok, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute la grandeur qu'ils avaient, c'est pas Bnei Israël avec la présence divine, avec le tabernacle, avec Moshe Rabbeinu. Tous ensemble, on fait un travail beaucoup plus grand. Donc c'est Eles. De là commence ce grand travail qui a été fait. Et aussi, c'est marqué Bnei Israël, Asher Yatsou, qui sont sortis d'Égypte, pour nous dire que vu que Bnei Israël ont beaucoup souffert en terre d'Égypte, donc ils sont arrivés à un degré de pureté, la souffrance ça purifie énormément, donc il y avait un degré de pureté totale, donc une capacité de nettoyage, d'aspiration d'étincelles de sainteté absolument colossale. Donc ils sont allés dans le centre du mal mondial, dans le désert, pour en retirer toutes ces étincelles de sainteté. C'est pour ça qu'on va citer les voyages des Bnei Israël et non seulement les stations. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.